Bonjour, ici Jacques Lefebvre. Amateur de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec nous, on plonge immédiatement dans le sujet de cette vidéo. Le moteur Kamaz 740 peut être considéré à juste titre comme l'un des meilleurs moteurs soviétiques et nationaux pour le transport de marchandises. Au cours de son histoire, ce moteur a fait l'objet de nombreuses modifications et modernisations, mais tout était basé sur le premier moteur, développé en 1974. Kamaz 740, caractéristiques techniques. Pour commencer, il convient de répondre à la question suivante: qu'est-ce qu'un Kamaz? Il s'agit d'un véhicule utilitaire lourd, qui dispose d'une gamme assez large de carrosseries et d'accessoires. Ces véhicules sont produits par l'usine automobile de Kama. Les caractéristiques techniques du moteur Kamaz 740 sont très élevées. Le principal concurrent national de ce moteur est la production de l'usine automobile de Yaroslavl, à savoir les modèles Yamzi 236-238e. Cependant, si vous comprenez bien, chacun d'entre eux a pris son créneau de marché et s'y tient. Le moteur Kamaz 740 est quelque peu similaire au Yamzi, mais il existe tout de même un certain nombre de différences au niveau de la conception. Ainsi, le moteur Kama possède une culasse séparée pour chaque cylindre. Selon l'année de production et la génération, les moteurs Kamaz 740 répondent à des normes environnementales différentes, de Euro 0 à Euro 5. Examinons donc les principales caractéristiques techniques du moteur 740 et ses modifications. Moteur Euro 0 portant les marquages 740-210 et 740.26015 kW pour 210 chemins et 191 kW pour 260 chevaux. Cylindrée du moteur Kamaz 10,85, 10,850 cm3. Système d'alimentation moteur à essence 33 Yazda ou 334 Yazda. Ordre des cylindres Kamaz moteur 02 avec marquage 740.31 240 et 740.30 260. Nom du moteur caractéristique puissance 176 kW. Pour 240 et 191 kW. Pour 260 types de moteurs diesel. Nombre de cylindres 8, nombre de têtes 8, nombre de soupapes 16. Refroidissement liquide cylindré du moteur Kamaz 10,85, 10 850 cm3, système d'alimentation 337-20 Yazda ou 337-21 Yazda. Unité d'alimentation par injection. Ordre des cylindres Kamaz 1, 5, 4, 2, 6, 3, 7, 8 moteur Kamaz Euro 2 avec marquage 740.51 320 et 740.50 360. Nom du moteur caractéristique puissance 235 kW. Pour 320 et 265 kW. Pour 360 types de moteurs diesel. Nombre de cylindres 8, nombre de têtes 8, nombre de soupapes 16. Refroidissement liquide cylindré du moteur Kamaz 10,85, 10 850 cm3, système d'alimentation injecteur de carburant 337-20 03 Yazda ou 337-20 04 Yazda. Ordre des cylindres Kamaz 1, 5, 4, 2, 6, 3. 7, 8 moteur Kamaz Euro 4 avec marquage 740.70 et modification cylindrée du moteur Kamaz 11,67, 11 670 cm3, système d'alimentation injecteur de carburant 337-20 03 Yazda ou 337-20 04 Yazda. Ordre de fonctionnement des cylindres comme le montre les caractéristiques du moteur à combustion interne Kamaz. Les unités de puissance produites par l'usine de moteurs Kamaz sont suffisamment puissantes et capables de donner beaucoup de puissance au camion pour transporter des charges. Entretien. L'entretien du moteur 740 est assez simple. Le liquide de lubrification doit être remplacé tous les 15 000 km, selon le manuel de réparation et d'entretien. Mais la pratique montre que pour chaque modèle de moteur Kamaz, l'entretien s'effectue à des moments différents. Ainsi, pour un moteur diesel conventionnel, l'entretien s'effectue tous les 15 000 km, mais pour un turbodiesel, à partir de la norme Euro 2, l'entretien peut être effectué après 20 000 km. Il est obligatoire de changer l'huile et les filtres lors de l'entretien du moteur. Mais les experts recommandent également de vérifier le système d'alimentation en carburant et de régler les soupapes. Ces opérations permettent d'éviter l'usure prématurée du moteur et peuvent prolonger sa durée de vie de 100 000 km. Ce qui est très important en termes d'argent et de réparation importante. Réparation et panne. Comme toute unité de puissance, le moteur 740 a la propriété de tomber en panne. Ainsi,
les dysfonctionnements du moteur Kamaz 740 se produisent en cours de fonctionnement. Les deux principaux éléments susceptibles de tomber en panne sont la pompe à eau et la pompe à carburant haute pression de l'alimentation en carburant. Il ne faut pas non plus oublier les pannes fréquentes de l'injection, plus précisément la contamination des injecteurs. Comme le coût de ces pièces est élevé, les propriétaires de Kamaz sont partisans du nettoyage. Ainsi, les injecteurs doivent être nettoyés tous les 20 à 30 000 km, car les moteurs fonctionnent généralement avec du carburant de mauvaise qualité. Et où nos gens ont vu des produits pétroliers de qualité dans notre pays. Remplacement de la pompe à eau. Bien entendu, le remplacement de la pompe à eau d'un moteur 740 est la dernière chose à faire, et ce, lorsqu'elle est complètement usée. Souvent, les automobilistes installent des kits de réparation, qui comprennent l'arbre, le roulement, le collier, le joint torique et la roue. Dans des cas plus rares, la poulie est changée. C'est pourquoi, dans cette partie de l'article, nous examinerons précisément le processus de réparation de la pompe à eau du moteur Kamaz 740. Avant de commencer, il convient d'examiner les éléments qui composent cette pièce. 1. La poulie. 2. Rondelle anti-poussière. 3. Anneau d'arrêt. 4. Roulement 1603005A et 1603004K. 5. Clavette d'arbre. 6. Arbre de pompe à eau. 7. Joint d'huile de la pompe à eau. 8. Boîtier de la pompe à eau. 9. Presse étoupe. 10. Bague de butée. 11. Joint torique. 12. Boîtier de joint torique. 13. Roue. 14. Mamelon d'huile. 15. Bouchon de la pompe. Maintenant que tout est bien visible, il est possible d'établir une séquence d'action. Pour commencer, il convient de rassembler une boîte à outils. Instructions et actions visant à remplacer la pompe à eau, vidanger le liquide de refroidissement du système. Procéder au démontage des courroies métalliques. Débrancher les raccords d'alimentation et d'échappement du liquide de refroidissement. Dévisser les boulons de fixation de la pompe à eau. Enlever la rondelle de blocage, empêcher l'arbre de tourner et dévisser l'écrou-borgne. Utiliser un extracteur pour retirer la roue à aube. Retirer ensuite le joint d'huile. La poulie, la clavette et le déflecteur de poussière peuvent ensuite être retirés. Il est maintenant possible de retirer l'arbre complet. Le montage s'effectue dans l'ordre inverse. La pompe à eau réparée est installée de la même manière qu'elle a été enlevée, sur 3 boulons de montage. Nettoyage des injecteurs. Si les injecteurs sont bouchés, ils doivent être retirés du système d'injection. L'injecteur lui-même se compose d'un corps et d'un atomiseur. C'est l'atomiseur qui doit être nettoyé. Cette opération s'effectue à l'aide d'un support spécial pour le lavage des injecteurs au goutte à goutte et à l'atomiseur. L'injecteur est retiré du cadre de carburant, puis l'atomiseur. Il est placé dans un trou spécial, où le liquide de nettoyage sous pression est acheminé. Si vous choisissez le bon nettoyant, il dissoudra et lavera tous les résidus de produits pétroliers qui obstruent la pièce. En cas d'utilisation prolongée, l'atomiseur est tellement encrassé que le lavage ne donne plus aucun résultat et qu'il faut le remplacer. Bien entendu, il faut savoir que le produit n'est pas bon marché et qu'il vaut donc la peine de traiter l'atomiseur avec soin et d'effectuer l'entretien à temps. Révision. Disposition de base. La révision du moteur Kamaz 740 est une procédure relativement complexe qui nécessite une connaissance de la conception, des normes techniques et de l'équipement spécial pour ces opérations. Il existe des instructions pour la révision des unités motrices, qui sont élaborées par le fabricant. Bien sûr, tous les services automobiles spécialisés dans la réparation des moteurs à combustion interne n'adhèrent pas à ce principe. Mais ils prescrivent de manière claire et précise toutes les subtilités et les nuances du processus. Examinons la séquence d'action visant à effectuer des opérations de récupération sur le moteur Kamaz 740. Tout d'abord, le moteur défectueux est démonté afin de déterminer les défauts. L'étape suivante est le diagnostic des défauts. Il s'agit de diagnostiquer le vilebrequin, les culasses, qui sont placées une par cylindre, ainsi que l'arbre à cam, les pompes à eau et à huile. Il convient également de noter que lors des réparations et révisions importantes du moteur, il est obligatoire d'effectuer des travaux de remise en état de la pompe à carburant haute pression de l'alimentation en carburant. L'étape suivante de la réparation du groupe motopropulseur est l'alésage du bloc et du vilebrequin. Il convient de noter que le vilebrequin Kamaz est une pièce plutôt solide, et qu'il n'est donc pas toujours nécessaire d'aléser les tourillons. Mais avec le bloc,
comme le montre la pratique, les choses sont bien pires. En tout état de cause, vous devrez alléger les chemises de cylindre, mais cela ne sert pas toujours à grand chose. Ainsi, si le moteur a 20 ans d'âge, alors, comme le disent les experts, il n'y a rien à alléger, et la seule solution consiste à installer des chemises neuves à la place des vieilles chemises usées. Bien entendu, cette procédure augmente le coût de la réparation, mais elle est moins onéreuse que l'achat d'un nouveau bloc cylindre. Examinons les dimensions de réparation des pièces. Non réparation 1 réparation 2 réparation 3 réparation 4 vilebrequin 0,25 mm 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm bloc cylindre 120,5 mm 121,0 mm 121,5 mm resté. Chemise. La réparation de toutes les culasses, dont Kamaz possède 8 pièces, fait partie intégrante de la restauration du moteur. Ainsi, les douilles de guidage sont souvent remplacées et sont d'abord tournées sur un tour. Sur les soupapes, le chanfrein est enlevé et ajusté, et les sièges sont soumis à un traitement sphéroïdal. L'étape suivante consiste à polir les cames de l'arbre à cames. Cette opération est réalisée sur un tour à l'aide d'une pâte spéciale et de papier de verre. Vient ensuite l'étape de la réparation de la pompe à eau et de la pompe à huile. Comme le montre la pratique, les spécialistes de la réparation de moteurs sont réticents à réparer ces pièces, mais en raison de leur coût particulièrement élevé, ils sont obligés de le faire pour conserver leurs clients. Comme indiqué précédemment, seuls certains éléments des produits sont susceptibles d'être remplacés. Ainsi, la roue, l'arbre, le joint d'étanchéité et les roulements sont remplacés. Avant de procéder à la mise en place du vilebrequin, un processus d'équilibrage doit être effectué. Le vilebrequin est accroché à l'embrayage et mis en rotation en plaçant des poids spéciaux sur le vilebrequin. Si vous n'effectuez pas cette procédure, l'arbre sera déséquilibré en cours de fonctionnement, ce qui entraînera la rupture des joints d'étanchéité et des bielles avec chemise. La dernière étape peut être considérée à juste titre comme l'assemblage. Ce processus est assez long, puisqu'il prend presque une journée entière. Le vilebrequin est empilé et le processus de dressage a lieu. Il s'agit de la procédure d'assemblage du vilebrequin avec le groupe de pistons et de l'installation des chemises, tant principales que de bielles. Ensuite, la pompe à huile et la pompe sont assemblées. Toutes les petites pièces sont assemblées. Les dernières à être installées sont les têtes de bloc, les couvercles de soupape, l'injecteur de carburant et le système d'échappement. Une fois le moteur assemblé, il doit être rodé. Cela ne se fait que lorsque le moteur est froid. L'unité de puissance est connectée au système d'alimentation et au système d'échappement, puis elle est démarrée, en ajustant le régime et en réglant périodiquement le jeu des soupapes. Une fois l'unité de puissance Kamaz assemblée, elle est installée sur le véhicule et testée en marche. Conclusion. Le moteur Kamaz 740 possède des caractéristiques techniques élevées, qui sont connues non seulement dans l'ASEI, mais aussi dans le monde entier. Ainsi, dans les années 80, les groupes moteurs de l'usine de Kamsky ont été équipés de camions de la légendaire société allemande DAF. Bien sûr, cela n'a pas duré longtemps, car DAF a développé ses propres moteurs, qui convenaient mieux à ces géants du transport routier. La production de 740 moteurs se poursuit à ce jour. Kamaz produit un grand nombre de moteurs, et en 2018, un nouveau moteur portant le nom de 740.8300 devrait être commercialisé. Cette unité de puissance de la 5e génération aux normes environnementales Euro 5 sera dotée d'un nouveau système d'injection qui, selon les développeurs, bouleversera l'idée des turbodiesels dans les camions. La puissance annoncée sera comprise entre 500 et 800 chevaux. La réparation et l'entretien des moteurs Kamaz 740 sont assez simples et ne nécessitent pas de compétences particulières de la part des spécialistes. Contrairement à ses homologues occidentaux, le moteur Kamaz présente des caractéristiques de conception simple, ce qui facilite les réparations, et l'absence d'électronique automatisée complexe simplifie les tâches.